Tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'énerves si vite? Pourquoi une simple parole, un geste, une injustice te brûle de l'intérieur? Et si je te disais que ta colère n'est pas causée par les autres, mais par toi? Les stoïciens disaient que la colère est une illusion, le fruit d'un mensonge que ton esprit répète depuis toujours. Le monde doit se plier à mes attentes. Mais quand tu comprends que rien ne t'appartient sauf ta réaction, la colère s'effondre. Ce que tu vas entendre maintenant peut transformer ta manière de vivre, d'aimer, d'agir et surtout de garder ton calme, même dans le chaos. La colère naît d'une illusion de contrôle. C'est le mirage le plus puissant de l'esprit humain. Tu crois que les choses devraient suivre ton plan, ton rythme, ta logique. Tu crois que les gens devraient comprendre, respecter, agir comme toi. Tu crois que le monde devrait t'écouter, t'obéir, te répondre avec justice. Et quand la réalité te montre qu'elle ne te doit rien, la colère apparaît. Mais cette émotion, en vérité, n'est qu'un cri d'impuissance déguisé en force. Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Ils savaient que la colère ne naît pas d'un événement, mais d'une attente. Tu souffres, non pas parce que le monde est injuste, mais parce que tu espérais qu'il soit juste. Tu t'irrites non pas parce que quelqu'un t'a offensé, mais parce que tu pensais qu'il ne devait pas le faire. Tu t'énerves non pas parce que la situation est difficile, mais parce que tu croyais qu'elle devait être facile. La racine de ta colère, c'est ton désir secret de contrôle absolu. Mais le contrôle est une illusion. Tu ne contrôles ni la météo, ni les gens, ni le passé, ni la plupart des choses qui t'entourent. Tu ne contrôles qu'une seule chose, ta manière de réagir. C'est le cœur même du stoïcisme. Tant que tu crois que ta paix dépend du comportement des autres, tu seras condamné à la perdre. Mais dès que tu comprends que ton calme dépend uniquement de ta discipline intérieure, la colère perd son pouvoir sur toi. Imagine un océan. Les vagues montent, descendent, se brisent contre les rochers. Tu ne peux pas les arrêter. Mais tu peux apprendre à naviguer, à te laisser porter, à comprendre le mouvement plutôt que de le maudire. La vie est identique. Chaque événement est une vague, parfois douce, parfois violente. Celui qui veut contrôler les vagues devient fou. Celui qui apprend à surfer devient libre. La colère est le refus de ce qui est. Elle naît quand tu dis « cela ne devrait pas arriver ». Mais le sage stoïcien sait que tout ce qui arrive devait arriver parce que cela est arrivé. La réalité n'a pas besoin de ton approbation pour exister. Elle se déploie selon ses propres lois, indifférente à tes jugements. Si tu veux la paix, cesse de vouloir que le monde soit différent. Commence à vouloir qu'il soit ce qu'il est et utilise ce qui t'arrive pour grandir. Quand tu t'énerves, rappelle-toi ceci. Chaque fois que tu crois que quelqu'un te manque de respect, c'est ton ego qui souffre, pas ton âme. L'ego veut être reconnu. L'âme veut être en paix. Le stoïcien choisit toujours la paix. Il comprend que la colère ne change rien, qu'elle ne répare rien, qu'elle ne résout rien. Elle ne fait qu'ajouter du feu au feu. Sénèque disait que la colère est une folie brève. Dans ces moments, tu perds le contrôle de ton esprit. Tu agis contre toi-même. Tu crois que tu défends ta dignité, mais tu l'abandonnes à la tempête. Tu crois que tu te fais respecter, mais tu te rends esclave de ta réaction. Le vrai respect ne vient pas de la violence, il vient de la maîtrise. L'homme qui garde son calme face à la provocation inspire plus de crainte que celui qui hurle. La colère est un poison que tu bois en espérant que l'autre souffre. Mais le seul brûlé, c'est toi. Chaque fois que tu t'abandonnes à la colère, tu abandonnes ta liberté intérieure. Tu remets le pouvoir de ton humeur à l'extérieur. Tu dis sans t'en rendre compte, tu as le pouvoir de me faire perdre ma paix. C'est le contraire de la sagesse. Le stoïcien reprend ce pouvoir. Il dit « Je choisis comment je réagis. Rien ne m'appartient sauf mon esprit. » Ce n'est pas une fuite, c'est une force. Refuser la colère, ce n'est pas être passif. C'est choisir l'action juste, celle qui ne détruit pas ton énergie. Le stoïcien agit, mais sans rage.
Il parle avec fermeté, mais sans haine. Il agit avec détermination, mais sans feu intérieur, parce qu'il sait que le calme est un bouclier plus solide que la colère. Quand tu comprends que la vie ne te doit rien, tu redeviens libre. Tu cesses de crier contre la pluie, tu apprends à marcher sous l'orage. Tu cesses de vouloir que le vent te pousse dans la bonne direction, tu ajustes ta voile. Ce n'est plus le monde qui t'impose son humeur, c'est toi qui choisis ton état intérieur. Et à partir de ce moment, la colère devient inutile. La colère t'empêche de voir clair, elle brouille la raison, elle t'aveugle. Quand tu es en colère, tu veux punir, pas comprendre. Mais chaque fois que tu punis sans comprendre, tu perds en sagesse. Le stoïcien, lui, observe. Il regarde le monde comme un médecin regarde un malade. Il ne juge pas, il diagnostique. Il cherche la cause de la maladie avant de réagir. Cette distance, c'est sa puissance. La colère n'est pas un signe de passion, c'est un signe de faiblesse. Celui qui se contrôle est plus fort que celui qui conquiert une armée. Parce que la plus grande bataille n'est pas contre le monde, mais contre soi-même. Si tu gagnes cette bataille, plus rien ni personne ne peut te dominer. Regarde autour de toi. Combien de gens se détruisent parce qu'ils refusent d'accepter ce qu'ils ne peuvent pas changer? Ils vivent dans la résistance, dans la frustration, dans le « pourquoi moi ?» Mais le stoïcien dit « pourquoi pas moi ?» Il accepte la douleur, la trahison, l'échec, comme des professeurs silencieux. Il comprend que tout ce qui arrive a un but, renforcer sa maîtrise intérieure. Tu peux transformer ta colère en clarté. Chaque fois que tu sens la rage monter, dis-toi « voilà une occasion de pratiquer ma paix ». Observe-la sans jugement, comme un nuage qui passe. Ne la nourris pas de pensées, laisse-la se dissoudre. Plus tu pratiques cela, plus ton calme devient une armure. Et un jour, tu regarderas les mêmes situations qui autrefois t'enflammaient et tu ne sentiras plus rien. Pas d'indifférence, mais de lucidité. C'est là la véritable liberté. Ne pas être l'esclave de ses émotions. Être capable de traverser la vie sans que rien ne t'arrache à ton équilibre intérieur. Ce n'est pas un état froid, c'est un état royal. C'est la paix de celui qui a compris que la colère n'est qu'une réaction primitive, un feu de paille qui consume les faibles et épargne les sages. Tu n'as pas besoin que le monde change pour trouver la sérénité. Tu as besoin de changer la manière dont tu regardes le monde. Tant que tu voudras imposer ton ordre à la réalité, elle te brisera. Mais si tu apprends à danser avec elle, elle deviendra ton allié. Alors la prochaine fois que la colère monte, ne lutte pas contre elle. Comprends-la. Elle te montre où ton ego s'accroche encore, où tu crois encore que tu peux tout contrôler. Respire, observe, souris intérieurement. Le monde continuera à tourner, les gens continueront à agir selon leur nature, mais toi, tu auras devenu différent. Tu auras compris la leçon des stoïciens. La colère est une illusion née d'une illusion. Et quand tu détruis cette illusion, tu découvres une paix que plus rien ne peut troubler. Parce que le vrai pouvoir, c'est celui de rester calme dans un monde en feu. Ce que tu ressens dépend de ton jugement, pas des faits. Cette phrase paraît simple, presque évidente, mais elle contient un des plus grands secrets de la paix intérieure. Tu crois souvent que ce qui te blesse, c'est ce qui t'arrive. Tu penses que c'est la situation, la personne, la trahison, l'échec, l'injustice qui t'a fait mal. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé qui te trouble, c'est ce que tu en penses. Ce n'est pas le fait brut, c'est ton interprétation. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Et cette vérité, si tu la comprends profondément, peut transformer ta vie entière. Quand quelqu'un t'insulte, ce n'est pas le son de sa voix qui te blesse, ce sont les pensées que tu attaches à ces mots. Quand tu échoues, ce n'est pas l'échec en lui-même qui t'abat, mais l'idée que tu devrais réussir. Quand la vie te résiste, ce n'est pas la difficulté qui te brise, mais ton jugement qu'elle ne devrait pas exister. Les faits sont neutres. C'est toi qui leur donnes un sens, une couleur, une émotion.
Deux personnes peuvent vivre la même situation et réagir totalement différemment. L'une voit un obstacle, l'autre voit une opportunité. L'une se sent victime, l'autre se sent élève. La différence, ce n'est pas le monde extérieur, c'est la manière dont elles le perçoivent. Ce n'est pas la réalité qui change, c'est le regard posé sur elle. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles le sens que tu donnes à ce qui arrive. C'est là que commence la liberté stoïcienne. Ce n'est pas une fuite, c'est une conquête intérieure. C'est décider que les événements ne te dicteront plus ton état émotionnel. C'est comprendre que ton pouvoir ne réside pas dans le monde, mais dans ton interprétation du monde. Quand tu ressens la colère, ce n'est pas la situation qui te met en colère, c'est ton jugement que cette situation est injuste, qu'elle ne devrait pas se produire, qu'elle est contre toi. Mais la vie n'est jamais contre toi. La vie est neutre, impassible, indifférente. Elle n'obéit pas à ton désir, elle suit son cours. Et quand tu changes ton regard, tu vois que même ce qui semblait une attaque peut devenir une leçon. Regarde un instant ton passé. Combien de situations que tu croyais terribles se sont révélées bénéfiques avec le temps? Combien de souffrances ont fini par t'enseigner la patience, la force, la lucidité? Ce qui te faisait pleurer hier te fait sourire aujourd'hui, non parce que le fait a changé, mais parce que ton jugement a mûri. C'est la preuve que la douleur ne vient pas de ce qui arrive, mais de la manière dont tu le comprends. Chaque événement est comme une feuille blanche. Tu peux y écrire une tragédie ou une leçon, une défaite ou une victoire. Le stylo est dans ta main. Les stoïciens te rappellent que tu n'es jamais condamné à subir ton interprétation. Tu peux toujours la choisir, la corriger, la transformer, et ce choix est le commencement de la maîtrise de soi. Imagine un instant que tu sois capable de ne plus juger les choses trop vite. Tu ne dirais plus « c'est mal ». Tu dirais « c'est ce que c'est ». Tu ne dirais plus « c'est une catastrophe ». Tu dirais « c'est une expérience ». Tu ne dirais plus « c'est injuste ». Tu dirais « c'est la vie ». Ce simple changement de mot change tout ton rapport au monde. Ce que tu ressens devient calme, stable, solide. Parce que tu n'es plus victime de tes pensées, tu en es le maître. Les stoïciens pratiquaient cet art chaque jour. Quand un malheur survenait, ils se demandaient « Est-ce vraiment un mal ? Ou est-ce simplement une occasion de pratiquer ma vertu ?» Ce renversement mental les rendait invincibles. Là où les autres pleuraient, ils méditaient. Là où les autres se plaignaient, ils observaient. Là où les autres se brisaient, ils se renforçaient. Ton jugement crée ton monde. Tu peux vivre dans un enfer ou dans une école, selon la manière dont tu décides d'interpréter ce qui t'arrive. Tu peux te dire « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Ou tu peux dire « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» L'un t'emprisonne, l'autre te libère. Quand tu modifies ton jugement, ton émotion change. Tu n'as même pas besoin de lutter contre elle, tu n'as pas besoin de te forcer à être calme. Le calme vient naturellement quand ton interprétation devient plus juste, plus claire, plus sage. Prenons un exemple. Quelqu'un te critique. Si tu crois que cette critique te diminue, tu ressens de la colère, de la honte, du rejet. Mais si tu vois cette critique comme un reflet, une information sur l'autre ou sur toi, elle perd son pouvoir. Tu l'entends, tu la comprends, mais tu ne la subis plus. La différence n'est pas dans les mots, mais dans ton jugement. Un stoïcien regarde le monde comme un miroir. Tout ce qu'il y voit lui parle de lui-même, de sa perception, de sa capacité à rester calme. Il ne demande pas à la réalité d'être douce, il demande à son esprit d'être fort. Et parce qu'il se concentre sur son jugement, il reste libre. Tu veux changer ta vie ? Commence par changer ta manière de voir. Ce n'est pas la tempête qu'il faut apaiser, c'est ton esprit. Car la mer est toujours agitée pour celui qui regarde depuis un bateau instable. Les stoïciens entraînaient leur esprit à cela tous les jours. Ils observaient leurs pensées comme on observe les nuages. Ils distinguaient le fait brut du jugement. Ils se disaient « Quel est le fait ? Et
Quelle est mon interprétation? Cette question simple les ramenait à la raison. Et la raison les ramenait à la paix. Tu peux pratiquer la même chose. Quand tu ressens une émotion forte, arrête-toi. Demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de croire à cet instant? Tu verras souvent que ta douleur vient d'une croyance, pas de la réalité. Une croyance que les autres doivent t'aimer, que la vie doit être facile, que tout doit être juste. Mais ni l'un ni l'autre n'est garanti. Et pourtant, tout cela peut être vécu avec sérénité si tu cesses d'y résister. Les faits sont neutres. Les jugements sont des filtres. Apprends à nettoyer tes filtres et tu verras le monde tel qu'il est, brut, vivant, imprévisible, mais supportable. La vie devient moins lourde quand tu cesses de la charger de tes interprétations. La colère, la peur, la tristesse ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Elles te montrent où ton jugement est encore faux, où ton regard est encore étroit. Chaque émotion est une invitation à revoir ta façon de penser. Et plus tu t'entraînes à observer sans juger, plus ton esprit devient clair. Alors oui, ce que tu ressens dépend de ton jugement. Et cette idée change tout, parce qu'elle te redonne le pouvoir. Tu n'as plus besoin d'attendre que le monde devienne juste pour te sentir bien. Tu n'as plus besoin que les autres changent pour retrouver la paix. Tu as juste à changer ta manière de voir. Tu ne peux pas contrôler la vie, mais tu peux contrôler ton regard. Et quand ton regard devient juste, ton cœur devient léger. Tu ne luttes plus contre le monde, tu danses avec lui. Tu ne demandes plus à la réalité de s'adapter à ton ego, tu adaptes ton esprit à la réalité. Et ce simple reversement fait de toi un être libre. La liberté, ce n'est pas de tout obtenir. C'est de ne plus être esclave de ses jugements. Quand tu comprends cela, plus rien ne peut te troubler vraiment. Parce que tu sais que tout dépend de toi, non pas du monde, mais de ton interprétation du monde. Et cette vérité, si tu la vis, fait de toi un stoïcien. Calme dans la tempête, clair dans le chaos, libre dans un monde qui ne le sera jamais vraiment. La vraie force, c'est le calme. C'est cette puissance silencieuse que rien ne peut ébranler. Cette maîtrise intérieure qui fait trembler ceux qui ne la comprennent pas. Le stoïcien ne cherche pas à dominer les autres, il cherche à se dominer lui-même. Il sait que la colère, la panique, l'impulsivité ne sont pas des signes de puissance, mais de faiblesse. Celui qui s'emporte prouve qu'il a perdu le contrôle. Celui qui reste calme prouve qu'il est déjà maître de la situation. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. C'est la conscience tranquille de celui qui sait que tout passe, que tout s'éclaire avec le temps. Le calme, c'est la capacité à voir clair quand tout le monde tremble. C'est la sagesse du capitaine qui garde le cap pendant la tempête. C'est la présence de celui qui, au lieu de crier, respire. Au lieu de juger, observe. Au lieu de réagir, comprend. Dans un monde où tout le monde s'agite, le calme devient une forme de supériorité. Quand les autres se laissent emporter par leurs émotions, toi tu restes centré, lucide, solide. Ce calme n'est pas naturel, il se construit, il s'entraîne. Il naît dans le silence, dans la discipline, dans la conscience de soi. C'est la plus belle des forces, car elle ne dépend de rien d'extérieur. La colère détruit ton pouvoir. Elle te fait perdre ton énergie, ta lucidité, ta parole. Elle transforme ton esprit en champ de bataille, ton cœur en volcan. Sous la colère, tu dis ce que tu ne penses pas, tu fais ce que tu regrettes. Mais le calme, lui, multiplie ton pouvoir. Parce que quand tu restes calme, tu gardes ta clarté. Tu peux choisir tes mots, choisir ton moment, choisir ta réponse. Et ce pouvoir-là, c'est celui des esprits forts. Le stoïcien sait que réagir, c'est se soumettre. Il ne veut pas être l'esclave de ses émotions. Il veut être le maître de ses réactions. Alors, il observe la tempête sans la combattre. Il regarde la colère monter et redescendre comme une vague qui finit toujours par se briser. Il ne se bat pas contre elle, il la laisse passer. Car il sait que la résistance nourrit la tension, mais l'observation la dissout. Le calme, c'est la force des rois, des sages, des guerriers qui ont compris que la violence intérieure
est une faiblesse. Tu peux hurler plus fort que tout le monde, mais si tu n'as pas la paix intérieure, tu restes fragile. Le calme, c'est le bouclier invisible qui te protège de la folie du monde. C'est la sérénité dans l'œil du cyclone. C'est la grandeur d'esprit de celui qui refuse de se rabaisser au niveau de la colère. Être calme, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ressentir, mais choisir de ne pas se laisser diriger par ce qu'on ressent. C'est ressentir le feu sans se brûler. C'est marcher au milieu des cris sans perdre sa voix intérieure. C'est comprendre que la vraie puissance n'a pas besoin de prouver qu'elle en est une. Le calme te donne du pouvoir sur le temps. Il te permet de réfléchir avant d'agir. Il te donne la capacité de choisir la bonne réponse plutôt que la première réaction. Et c'est souvent cette différence de quelques secondes qui sépare la sagesse de la destruction. Dans un monde pressé, bruyant, en colère, être calme est un acte révolutionnaire. C'est refuser la contagion émotionnelle, c'est dire « je reste maître de mon énergie ». Le stoïcien n'entre pas dans la guerre des nerfs. Il sait que le silence, parfois, est une réponse plus forte que 1000 mots. Il sait que le calme fait plus trembler un adversaire que la colère, parce que celui qui reste calme montre qu'il n'a peur de rien. Le calme est une arme, mais une arme qui ne blesse pas, qui éclaire. C'est une lumière que rien ne peut éteindre, même pas l'obscurité des autres. Quand tu restes calme, tu forces le respect. Tu imposes ta présence sans bruit, ton autorité sans violence. Les gens sentent que tu es différent, que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Le calme est contagieux. Quand tu l'incarnes, tu apaises les autres. Quand tu entres dans une pièce, tu changes son énergie, parce que ta paix devient un repère. Ta stabilité devient une force pour ceux qui n'en ont plus. La vraie force ne se voit pas dans le muscle, mais dans la maîtrise. Elle se reconnaît à la lenteur du geste, à la douceur du ton, à la constance du regard. Le calme, c'est la marque de ceux qui ont traversé le feu sans s'y brûler. C'est le signe de ceux qui ont compris que tout passe, même la douleur, même la colère. C'est la maturité de ceux qui ne cherchent plus à prouver, mais à comprendre. Le calme ne se demande pas, il se construit dans le silence. Chaque jour où tu résistes à l'impulsion, tu le renforces. Chaque fois que tu respires au lieu de répondre, tu gagnes en puissance. Chaque instant où tu gardes ton centre, tu deviens plus fort. Tu ne peux pas être fort si tu es esclave de tes émotions. Tu ne peux pas être libre si tu réagis à tout. Mais quand tu trouves le calme, tu trouves ta liberté. Le monde peut s'effondrer autour de toi, tu restes debout. Les gens peuvent te juger, te critiquer, t'attaquer. Tu restes stable parce que ton pouvoir ne vient plus d'eux, mais de toi. La vraie force, c'est celle qui ne s'agite pas. C'est celle qui reste droite au milieu du chaos. C'est celle qui répond par la paix à la provocation. C'est celle qui choisit la clarté plutôt que la réaction. Le calme, c'est ce que le bruit ne peut pas atteindre. C'est ce que la colère ne peut pas briser. C'est le refuge de ceux qui ont compris qu'ils n'ont rien à prouver, rien à craindre, rien à perdre. Quand tu trouves le calme, tu trouves la grandeur, parce que la vraie force n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise. Ce n'est pas dans la colère que tu te découvres, c'est dans la paix que tu te révèles. Et celui qui reste calme dans la tempête devient, sans bruit, plus puissant que la tempête elle-même. Chaque colère est un test, un miroir tendu par la vie pour te montrer où tu en es vraiment dans ton évolution intérieure. Ce n'est pas l'autre qui te met en colère, c'est toi qui choisis de la laisser entrer. La colère, c'est une épreuve, un examen silencieux où la question est toujours la même. Vas-tu te laisser dominer par ton feu intérieur ou vas-tu rester maître de toi? Le monde te provoquera, encore et encore. Les gens te manqueront de respect, les plans échoueront, les injustices se répéteront. Tu ne peux pas éviter cela. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. À chaque instant, tu as deux chemins devant toi, celui de l'impulsion ou celui de la maîtrise. L'un détruit, l'autre construit. La colère est facile, le calme est difficile. C'est pourquoi la majorité s'y perd. Mais le stoïcien, lui, ne cherche pas la facilité. Il cherche la hauteur.
et il comprend que chaque provocation est un entraînement, une occasion de s'élever au-dessus du réflexe, d'affermir sa paix intérieure. Quand quelqu'un t'énerve, la vie te dit « Voyons si tu es encore esclave de ton ego ». Quand quelque chose te frustre, la vie te demande « As-tu appris à lâcher prise ?» Chaque colère est une salle d'entraînement invisible où tu forges ton caractère. Et chaque fois que tu résistes à la tentation de t'emporter, tu gagnes un peu plus de pouvoir sur toi-même. Le monde est une arène. Certains y combattent les autres. Les sages, eux, s'affrontent eux-mêmes. Car la vraie victoire n'est pas sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Celui qui maîtrise sa colère ne perd jamais. Même humilié, il reste noble. Même attaqué, il reste solide. Même blessé, il reste digne. La colère cherche à t'entraîner dans sa danse chaotique. Elle veut te faire réagir, te faire perdre ta clarté. Mais si tu restes calme, elle s'épuise, elle perd sa force. Elle n'a de pouvoir que sur ceux qui l'alimentent. C'est en refusant de nourrir la colère que tu la domines. Chaque moment de colère est une chance de progresser. Quand tu sens la flamme monter, tu peux choisir, la nourrir ou la laisser s'éteindre. Si tu la nourris, elle brûle ton esprit. Si tu la laisses passer, elle purifie ton cœur. C'est ainsi que le calme devient une forme d'alchimie intérieure. Tu transformes le feu de la réaction en lumière de conscience. Chaque fois que tu choisis le calme, tu gagnes une bataille invisible. Personne ne la voit, personne ne l'applaudit. Mais toi, tu sais. Tu sens que tu grandis, que tu prends le contrôle de toi-même. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te l'enlever. Le calme n'est pas une fuite, c'est une victoire silencieuse. Quand tu restes calme, alors que tout te pousse à t'emporter, tu accomplis un acte de puissance. Tu prouves que ton esprit n'est plus une marionnette des circonstances. Tu prouves que tu es libre. Le sage ne cherche pas à avoir raison, il cherche à rester en paix. Car il sait que la colère ne résout rien, elle ne fait que t'abaisser. Mais la maîtrise te rend plus clair, plus fort, plus respecté. Le calme est un bouclier, la colère une chaîne. Chaque épreuve est un appel à ton courage intérieur. Quand la vie t'irrite, elle ne te punit pas, elle t'entraîne, elle te prépare à devenir plus fort, plus lucide, plus grand. Le calme est la preuve que tu avances. Il montre que tu n'es plus dirigé par le monde, mais par ta raison. Celui qui se maîtrise devient intouchable. Les paroles ne le blessent plus. Les attaques glissent sur lui comme la pluie sur la pierre, parce qu'il a compris que la vraie puissance n'est pas dans la réaction, mais dans la présence, dans la capacité à rester soi-même, même quand tout pousse à devenir autre. Les stoïciens voyaient chaque moment de colère comme une opportunité divine, une chance d'éprouver leur sagesse, de la tester dans le feu réel de la vie. C'est facile d'être calme quand tout va bien, mais c'est dans la tension, dans l'injustice, dans l'irrespect que tu découvres ta vraie nature. La maîtrise de soi ne s'apprend pas dans les livres, elle se forge dans les épreuves. Dans ces instants où tu veux exploser, mais où tu choisis de respirer. Dans ces moments où tu veux répondre, mais où tu choisis de comprendre. C'est là que se construit la grandeur. Chaque colère non exprimée devient une victoire de plus dans ton silence. Et un jour tu te réveilles et tu réalises que tu ne réagis plus comme avant. Que ce qui t'énervait autrefois ne t'atteint plus. Que tu es devenu plus paisible, plus solide, plus libre. Le calme devient ton armure. Les provocations deviennent ton entraînement. Le monde devient ton dojo. Et chaque personne qui essaye de te faire perdre ton calme devient, sans le savoir, ton professeur. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles qui tu deviens. Et celui qui apprend à rester calme dans la tempête devient plus fort que la tempête elle-même. Chaque colère contenue, chaque réaction transformée est un pas vers ta souveraineté intérieure. À force de te maîtriser, tu cesses de réagir. Tu commences à diriger. Tu deviens le chef de ton esprit, le capitaine de ton âme. Et là, plus rien ne peut t'atteindre. Parce que la plus grande victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de te vaincre toi-même. La colère te fait perdre ce que tu veux protéger. C'est une vérité simple, mais que peu de gens acceptent. Tu crois te défendre, tu crois imposer ton respect, mais en réalité, tu détruis exactement ce que tu cherches à préserver. La colère n'a jamais protégé personne. Elle fait perdre la raison. Elle déforme la parole, elle détruit la dignité. Tu veux être écouté, mais ta voix s'élève dans le bruit, et plus tu cries, moins on t'entend. Tu veux être respecté, mais ta perte de contrôle fait douter de ta force.
Tu veux que les autres te comprennent, mais ta colère brouille le message. Ce que tu veux faire passer avec intensité, la colère le fait passer avec confusion. Elle fait de toi un esclave de ton émotion au moment même où tu voulais prouver ta puissance. Elle te vole ton autorité. Car le vrai respect ne naît pas de la peur, il naît de la maîtrise. Les stoïciens l'avaient compris. Celui qui se gouverne inspire plus de respect que celui qui cherche à gouverner les autres. La colère est une illusion de force. Elle fait croire que tu domines alors qu'elle te domine. Elle fait croire que tu affirmes ton pouvoir alors qu'elle le dissout. Quand tu cèdes à la colère, tu remets ton équilibre entre les mains de ce que tu détestes. Tu deviens exactement ce que tu voulais repousser. Tu crois défendre ta paix, mais tu l'abandonnes dès la première provocation. Tu crois défendre ton honneur, mais tu le perds dès que tu perds ton calme. Tu crois défendre ton respect, mais tu t'humilies en laissant l'autre te manipuler émotionnellement. La colère, c'est une prison dont tu tiens toi-même la clé. Chaque fois que tu t'y enfermes, tu perds un peu plus de toi. La colère ferme les oreilles. Elle empêche le dialogue. Tu penses que tu communiques, mais tu ne fais que crier. Tu crois convaincre, mais tu blesses. Tu crois être entendu, mais les autres ne voient plus que ton agitation. Tu voulais être compris, mais la colère rend ton message illisible. Elle transforme les discussions en guerre, les désaccords en blessures, les erreurs en ruptures. Et souvent, une seule explosion de colère suffit pour détruire ce que des années de patience ont construit. Une relation, une réputation, une confiance. Tout peut se briser en un instant simplement parce que tu n'as pas su te maîtriser. Le stoïcien sait que chaque émotion non maîtrisée devient une arme contre soi-même. Il comprend que la colère n'est pas une réponse, c'est une fuite. Une fuite du calme, une fuite de la raison, une fuite de la clarté. Celui qui veut vraiment protéger ce qu'il aime doit d'abord se protéger de lui-même. La colère n'ajoute rien à ta vérité. Elle la salit. Elle fait passer ton message du cœur à la brutalité. Elle transforme le courage en violence, la fermeté en dureté. Et c'est là que tout se perd. Ce que tu voulais affirmer avec noblesse devient une explosion de faiblesse. Le calme, lui, ne trahit jamais. Il te permet de voir clair, d'agir juste, de répondre avec puissance sans blesser. Le calme protège ce que la colère détruit. Il garde ton honneur intact, ta dignité droite, ton esprit lucide. Le calme, c'est la véritable armure du sage. Tu veux être écouté? Sois calme. Tu veux être respecté? Parle avec mesure. Tu veux être compris? Reste clair. Tu veux protéger ta paix? Ne la vends pas à la première provocation. Le calme est une forme d'intelligence supérieure. C'est la victoire de la raison sur l'instinct. Les stoïciens savaient que celui qui se maîtrise devient invincible, parce qu'aucune attaque extérieure ne peut atteindre un esprit en paix. La colère cherche toujours à te faire descendre au niveau de ce qui t'a blessé. Mais le calme te maintient au-dessus, et c'est dans cette hauteur que tu découvres ta vraie puissance. Tu veux protéger ton respect? Ne le perds pas dans la réaction. Tu veux protéger ton amour? Ne le brûle pas par des mots que tu regretteras. Tu veux protéger ta paix? Ne la sacrifie pas sur l'autel de ton ego. La colère vient toujours du besoin de contrôle, mais le calme naît du lâcher-prise. Et celui qui lâche prise devient maître du jeu. Quand tu choisis le calme, tu choisis la clarté. Tu gardes ton énergie. Tu restes lucide. Tu vois les choses comme elles sont, non comme ton émotion te les montre. Et c'est là que tu fais les meilleurs choix. La colère réagit, le calme décide. Et la différence entre les deux, c'est la distance entre la perte et la victoire. Chaque fois que tu te maîtrises, tu protèges ce qui compte vraiment. Ta paix, ton image, ta relation, ton esprit. Tu montres que rien ni personne n'a de pouvoir sur toi. Tu montres que ta force n'est pas dans la réaction, mais dans la présence. La colère, c'est le feu. Le calme, c'est la lumière. Le feu brûle, la lumière éclaire. L'un détruit, l'autre révèle. Et celui qui apprend à transformer sa colère en lumière devient un être rare. Un être qui protège sans attaquer, qui défend sans détruire, qui inspire sans dominer. Ce n'est pas en t'emportant que tu gagnes le respect. C'est en gardant ton calme quand tout s'effondre. Ce n'est pas en criant que tu prouves ta force. C'est en gardant ton silence quand tout hurle autour de toi. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise. La colère te fait perdre tout ce que tu veux protéger, mais le calme te rend tout ce que tu croyais avoir perdu. Celui qui se met en colère contre ce qu'il ne peut changer
ressemble à celui qui se fâche contre la pluie. Cette phrase de Sénèque résume toute la sagesse du stoïcisme. Elle paraît simple, mais elle contient une vérité immense. La plupart de nos souffrances viennent de notre refus de la réalité. Nous dépensons notre énergie à protester contre ce que le monde nous impose, au lieu d'apprendre à marcher sous la pluie sans perdre notre paix. La colère naît toujours d'un refus. Refus de ce qui est, refus de l'imprévu, refus du destin. Mais la vie n'a jamais promis de se plier à nos désirs. Elle fait ce qu'elle veut, et celui qui veut être libre doit apprendre à ne plus se battre contre elle. La pluie tombe, le vent souffle, les gens changent, les choses échappent à notre contrôle. Se fâcher n'y changera rien. Sénèque nous dit en une image ce que la plupart n'apprennent qu'après des années. Tu peux gaspiller ta vie à protester contre la pluie, ou tu peux apprendre à danser dessous. La sagesse n'est pas de changer le monde, c'est de changer ton attitude face au monde. Tant que tu crois que ton bonheur dépend de ce qui t'entoure, tu seras toujours vulnérable. Mais dès que tu comprends que tout dépend de ton regard, plus rien ne peut t'atteindre. Le stoïcien regarde la pluie et dit « Elle ne m'empêche pas d'avancer ». Il accepte la nature des choses. Il ne cherche pas à combattre ce qu'il ne peut maîtriser. Il ne se plaint pas du froid, il se couvre. Il ne maudit pas le vent, il s'y adapte. Il ne s'irrite pas contre les autres, il apprend à se maîtriser lui-même. Car le monde extérieur ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ta réponse. Celui qui se fâche contre la pluie prouve qu'il ne comprend pas encore la vie. Il croit que le monde lui doit quelque chose, que tout doit suivre sa volonté. Mais le monde ne s'ajuste à personne. C'est à toi de t'ajuster à lui. La paix intérieure naît à l'instant où tu cesses d'exiger que les choses soient différentes. Regarde la pluie. Elle tombe sans haine, sans intention, sans but. Elle suit simplement son cours. Elle ne te vise pas, elle existe. La colère, c'est l'illusion que tout arrive à toi, personnellement. Comme si le monde conspirait contre ton confort. Mais rien n'est personnel. La pluie tombe sur tous. Le destin touche tous. Ce que tu ressens dépend uniquement de ton regard sur ce qui est. Le stoïcien ne demande pas au monde d'être plus doux. Il demande à son âme d'être plus solide. Il ne fuit pas la pluie. Il apprend à marcher calmement sous elle. Parce qu'il sait que la paix ne vient pas d'un ciel clair, mais d'un esprit clair. Ce n'est pas l'absence de tempête qui fait le calme, c'est la présence de maîtrise. Quand tu t'irrites contre les choses que tu ne peux changer, tu perds deux fois. Tu perds la chose et tu perds ta sérénité. Mais quand tu acceptes, tu gagnes deux fois. Tu gagnes la paix et tu gardes ton énergie. L'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est dire au monde, tu peux faire ce que tu veux, je resterai calme. Sénèque savait que la colère contre le destin est une bataille perdue d'avance. Tu ne peux pas ordonner à la pluie d'arrêter, mais tu peux choisir de ne pas te mouiller intérieurement. Tu peux toujours protéger ton esprit, même quand tout autour de toi semble incontrôlable. C'est ça la véritable liberté. La capacité de rester maître de toi, même quand tu ne maîtrises rien. Imagine un homme qui marche sous la pluie en criant contre le ciel. Il se fatigue, il s'épuise, il reste trempé. Et imagine un autre, silencieux, qui avance calmement, acceptant la pluie comme une compagne de route. Lequel des deux est vraiment fort? Celui qui lutte contre l'inévitable ou celui qui l'accueille sans se briser? Le stoïcien ne cherche pas à fuir la pluie, il cherche à comprendre la nature de la pluie. Il voit dans chaque goutte une leçon. Tout passe, tout revient, tout suit un ordre. Résister à cet ordre, c'est s'épuiser. L'accepter, c'est s'élever. Le calme ne vient pas d'un monde parfait, il vient d'une compréhension profonde de l'imperfection du monde. Cette phrase de Sénèque te rappelle que la colère est toujours un combat contre la réalité. Et la réalité gagne toujours. Alors pourquoi continuer à te battre contre ce que tu ne peux contrôler? Pourquoi gaspiller ton énergie à vouloir changer la direction du vent quand tu peux simplement ajuster ta voile? Le secret du stoïcien, c'est l'adaptation. Il sait que le monde ne sera jamais comme il veut. Alors il devient, comme le monde exige qu'il soit, fort, souple, lucide. Il ne cherche pas à fuir la pluie, il apprend à aimer le son qu'elle fait. Il transforme l'inévitable en enseignement. La pluie, c'est la vie, parfois douce,
parfois froide, parfois imprévisible, mais toujours nécessaire. Celui qui s'en fâche ne comprend pas encore qu'elle fait partie du cycle. De la même manière, les épreuves font partie du tien. Te mettre en colère contre elles, c'est refuser de grandir. Chaque fois que tu t'irrites contre ce que tu ne contrôles pas, tu affaiblis ton esprit. Tu perds de ton énergie vitale. Tu cèdes ton pouvoir au monde. Mais chaque fois que tu acceptes, tu récupères ton autorité intérieure. Tu redeviens souverain. Le stoïcien ne maudit pas la pluie, il remercie la vie de lui offrir une occasion de tester sa maîtrise. Il voit dans chaque désagrément une opportunité d'entraînement, une chance de se prouver qu'il est plus fort que ses émotions. La peine ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand tu décides d'arrêter de te battre contre ce qui est. La pluie tombera encore, le monde décevra encore, les gens trahiront encore, mais toi, tu peux toujours choisir de rester droit, calme, lucide. Sénèque ne disait pas cette phrase pour faire réfléchir, mais pour libérer ton esprit du poids inutile de la révolte contre l'inévitable. Car l'homme en paix avec le réel est invincible. Ne maudis plus la pluie. Regarde-la tomber et dis-toi, je n'ai pas besoin de la contrôler pour être bien. Ce simple changement de pensée, c'est le début de la sérénité. C'est le passage de la réaction à la sagesse. C'est le moment où tu cesses d'être victime du monde pour en devenir l'élève. Celui qui comprend cette phrase de Sénèque ne cherche plus à changer la pluie. Il apprend à changer son âme, parce qu'il sait que c'est là que commence la vraie liberté. La colère naît d'une illusion de contrôle. Tu crois que les choses devraient suivre ton plan, ton rythme, ta logique. Tu crois que les autres devraient te respecter, te comprendre, t'écouter. Tu crois que la vie devrait te récompenser pour tes efforts. Mais la réalité ne fonctionne pas comme ça. La réalité ne te doit rien. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, sans ton autorisation. Et c'est là que tout commence. Chaque fois que tu t'accroches à l'idée que quelque chose devrait être différent, tu souffres. La colère, c'est ce refus intérieur du réel. C'est ton ego qui crie « Le monde n'a pas respecté mes règles ». Mais le monde n'a jamais signé ton contrat. Les stoïciens savaient cela. Ils disaient que la paix commence quand tu sépares ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas la météo, ni les autres, ni le passé. Tu ne contrôles que toi, ton esprit, ton attitude, ta réponse. Tout le reste n'est qu'un théâtre que tu observes. Quand tu comprends ça profondément, la colère devient inutile. Tu te rends compte qu'elle ne change rien, qu'elle ne répare rien. Tu réalises qu'elle te fait perdre ton pouvoir, qu'elle éteint ta clarté. Car la colère n'est pas de la force, c'est de la faiblesse qui se déguise en puissance. C'est un feu qui te consume avant même d'atteindre l'autre. Sénèque disait « La colère est une folie brève ». Et c'est vrai. Quand tu te mets en colère, tu perds la maîtrise. Tu deviens l'esclave de tes émotions, le prisonnier de ton impulsion. Tu crois te défendre, mais tu t'abandonnes à la tempête. Tu crois dominer, mais c'est elle qui te possède. Le stoïcien, lui, choisit une autre voie. Il ne lutte pas contre la réalité, il la comprend. Quand quelqu'un le trahit, il se dit « c'est dans sa nature ». Quand le monde est injuste, il se dit « c'est le monde ». Et au lieu de brûler d'indignation, il transforme cette énergie en maîtrise. Le calme est sa vengeance, le silence sa puissance, l'indifférence son armure. Chaque fois que la colère monte, rappelle-toi, ce n'est pas l'autre qui t'attaque, c'est ton ego qui réagit. Et ton ego veut te faire croire que tu perds ton pouvoir si tu ne réponds pas. Mais c'est l'inverse. Chaque fois que tu restes calme, tu gagnes. Tu prouves que ton équilibre ne dépend de rien ni de personne. La colère appartient à ceux qui n'ont pas encore compris la profondeur de la vie. Elle appartient à ceux qui croient encore que les autres doivent se comporter selon leurs désirs. Mais le stoïcien a compris. Personne ne te doit rien. Pas même le respect, pas même la justice. Tout ce qui t'est dû, c'est ton propre contrôle. Quand tu maîtrises ta réaction, tu deviens intouchable. Tu peux te retrouver au milieu du chaos, entouré d'injustice, d'incompréhension, d'hostilité, et garder le calme d'un océan. Parce que tu sais que rien d'extérieur ne mérite de te voler ta paix intérieure. Alors quand tu sens la colère monter, observe-la. Ne la juge pas, ne la combats pas. Regarde-la comme un nuage qui passe, comme une illusion qui tente de t'arracher à toi-même. Respire, reviens à ce que tu contrôles, ton pensée, ton souffle, ta parole. C'est là que commence la liberté.
Celui qui se met en colère contre le monde n'a pas encore compris la vie. Celui qui reste calme face au chaos a déjà vaincu. La maîtrise de soi n'est pas une émotion froide, c'est une noblesse intérieure. C'est la marque de ceux qui ont cessé de vouloir dominer le monde et qui ont choisi de se dominer eux-mêmes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te provoque, la prochaine fois que la vie te blesse, rappelle-toi cette vérité. La colère naît d'une illusion de contrôle. Et toi, tu n'as plus besoin de cette illusion, parce que tu as choisi la paix du sage à la rage du fou. La colère détruit les faibles, mais forge les sages. Ceux qui apprennent à rester calmes face au chaos deviennent inarrêtables. Alors, au lieu de réagir, respire. Au lieu de crier, comprends. Et tu verras, plus rien ni personne ne pourra t'atteindre.